C'est une rue de l'époque médiévale, donc autant celle qui était orientée comme ça était plus ou moins connue par les textes d'archives, on s'attendait à la retrouver. Bon, c'est probablement ce qu'on a retrouvé, mais elle est pas très jolie, donc c'est plus un chemin qu'une rue. Par contre, cette rue pavée là, c'est vraiment la surprise sur le site, surtout en aussi bon état de conservation. Et le niveau d'apparition est très très haut aussi, elle est quasiment sous l'enrobé actuel, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Ce qui est bien après, mais qui demandera aussi à être affiné par les études en laboratoire, c'est les éléments de datation. Donc on va fouiller ce qu'il y a dessous pour récolter du matériel archéologique qui va nous permettre de dater la construction de la voie, d'affiner la datation. Donc là on est là depuis une semaine et il nous reste encore 2 semaines. Voilà, donc c'est une fenêtre de tir relativement restreinte, mais c'est en collaboration étroite avec les entreprises du BTP de terrassement. Et bon, après là c'est vraiment la plus grosse densité de vestiges. Après la partie en haut de la place devrait être plus sereine pour nous, puisqu'on est dans les comblements des fossés de la ville, donc c'est des couches de terre pas très intéressantes. C'est intéressant d'être là, mais ça va prendre relativement peu de temps. Donc après c'est ce qu'on appelle dans le jargon la sauvegarde par l'étude, c'est-à-dire qu'on fait des relevés très précis, donc photographiques, des dessins relevés au théodolite par un géomètre. Après on fait aussi des modèles en 3D pour vraiment tout comprendre, prendre toute l'information qu'il est possible de prendre. Après on retourne dans les bureaux et c'est la partie étude où on va rédiger, mettre au propre nos notes et replacer aussi dans le contexte historique, parce que le chantier en lui-même est intéressant. Et ce qu'il faut voir, la cathédrale elle parle d'elle-même, le mur d'enceinte médiévale aussi, le mur antique, et puis surtout toutes les autres fouilles qu'il y a eu dans le secteur. Donc petit à petit c'est des petites pièces du Pulse qui permettent de mieux comprendre l'histoire du Mans. Donc ça c'est vraiment, le chantier en lui-même est intéressant, mais c'est plus remettre tout ça dans la dynamique de l'évolution de la ville qui va être très très intéressante pour nous.